Coucou Alice. Et c'est tout bon, je t'écoute. Ok, c'est parti. Je suis stressée. En octobre 2020, notre équipe a vu le jour au sein de la Goutte d'eau. 2 ans plus tard, presque jour pour jour, il est temps pour nous de raconter cette grande aventure. Laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe et notre association. Moi c'est Anna, je suis la trésorière. J'ai rejoint le projet il y a 2 ans. Et donc mon rôle c'est de m'occuper de tout ce qui est gestion de l'argent qu'on récolte, voir avec l'équipe aussi ce qu'on va organiser comme action d'autofinancement pour faire avancer le projet. Et puis voilà, je donne un petit coup à la patte dans le projet. Voilà. Moi je m'appelle Mathis, j'ai intégré la Goutte d'eau 2020, donc en septembre. Je suis couteau suisse comme on dit au sein de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai pas un rôle défini comme le secrétaire ou le chef. Moi je suis vraiment quelqu'un assez polyvalent on va dire, qui gère des petits projets tout au long des 2 années comme tout ce qui était les bracelets, tout ça, ou aussi participer activement aux emballages cadeaux, à la récolte de chocolat, parce que c'est aussi beaucoup de taf de s'occuper de ça pendant les 2 années. Donc voilà, mon rôle, en quelques mots, c'était ça, quoi. Donc moi c'est Angélique, je suis en 3e année de médecine, j'ai 22 ans bientôt. Et dans l'asso, j'étais chef de communication dans le projet. Donc je m'occupais de faire les posts Insta et Facebook au long de l'année. Et là pendant le voyage. Donc je tenais les gens au courant de l'avancée du projet et des actions qu'on faisait pendant l'année. Bonjour à tous, moi je m'appelle Kadi. Je suis dans la Goutte d'eau depuis 2 ans maintenant et au sein du projet Laos, j'ai le rôle de secrétaire. Du coup, taper les comptes rendus des réunions et aider un peu tous les membres de l'équipe, etc. Du coup, moi, c'est Zélie. Au sein du projet Laos, je suis membre actif comme Mathis. Moi, j'étais plutôt démarcheuse au début du projet, c'est-à-dire que je devais appeler les marques pour les emballages cadeaux, les chocolats, tout ça. Idée de trouver des autofinancements pour le projet et lancer un peu le projet et gagner de l'argent. Après, on s'est répartis un peu tous les rôles au fur et à mesure de l'année. Mais en gros, mon rôle au début, c'était ça. Donc moi du coup c'est Alice, je suis la chef du projet Laos Omakasa. Donc mon rôle en tant que chef c'est un petit peu de organiser toutes les actions qu'on fait, que ce soit les actions d'autofinancement, les moments de subvention, organiser les réunions, planifier. C'était potentiellement de mettre des deadlines à des choses qu'on devait faire pour qu'on soit à l'heure et à jour dans tout ce qu'on entreprenait, un petit peu driver nos actions. Est-ce que tu peux présenter l'association La Goutte d'eau dans son ensemble? Oui. Alors la Goutte d'eau, c'est une association solidaire qui existe depuis 95, je crois. Et en fait, il y a les pôles locaux, les pôles internationaux. Du coup, local, c'est plein d'actions qui sont organisées sur l'île, et niveau écologie, niveau précarité, discrimination. De notre côté, c'était le pôle international où c'est plusieurs petits projets qui s'en vont dans des pays pour faire des actions type construction d'écoles, construction de puits ou de dispensaires et aussi faire des actions de prévention. Et donc en fait c'est un groupe de 6 personnes comme nous qui donc étudiants en médecine la plupart du temps, qui construit un projet dans un pays qui en a besoin avec un contact qui est présent. Et en fait on construit tous un projet, en fait, c'est tous la même base du truc, on a tous les mêmes valeurs, les mêmes volontés d'agir, tout ça. Et on construit un projet à 6 et voilà. Est-ce que tu veux m'expliquer comment on fait pour intégrer la Goutte d'eau? La Goutte d'eau, du coup, pour y rentrer, ça se passe par D'abord, il y a une rétrospective où l'association est montrée par les anciens. Ils nous expliquent les projets, comment ça se passe, ce qu'on fait dans l'association. Et ensuite, il y a des recrutements où on postule, on fait des entretiens. Et à l'issue de cela, les membres du bureau de l'association déterminent qui va pouvoir rentrer en fonction du nombre de places, en fonction de la personnalité de chacun et des équipes qu'ils pourraient former pour les projets. Est-ce que toi, tu peux me raconter tes débuts à la Goutte d'eau, du coup? À l'heure de l'entretien, j'étais très très stressée, je pensais pas être prise d'ailleurs. Mon entretien c'était catastrophique, j'étais hyper stressée, j'avais la voix qui tremblait. J'étais un peu stressée quand même. Et l'entretien ça s'est super bien passé, on a plutôt bien rigolé. Et juste c'était au feeling, ça s'est super bien passé. Au final on a eu la réponse le soir même je crois.
Pareil, quelques jours après, on savait notre projet, notre groupe. Et donc instinctivement, Alice a créé un groupe Messenger pour qu'on puisse tous se parler et créer une rencontre. Donc on a fait un repas tous les 6 et voilà, après c'était lancé quoi. C'est là où on a appris à se rencontrer avec le groupe, où on a parlé un peu de chacun, où on a distribué les différents rôles, donc chef de projet, secrétaire, trésorier, etc. Et on a commencé vraiment à partir de ce moment à lancer le projet, donc à faire toutes nos démarches pour trouver le pays dans lequel on allait réaliser l'action. On s'est aussi découvert en se présentant, en parlant de nos activités communes. Et ouais, c'est un super moment et c'était vraiment une bonne découverte. On a appris à se connaître petit à petit. Et c'est vraiment des gens, le feeling il est bien passé à 6 dès le début. Et donc du coup, on a pris le temps de se connaître pendant les 2 ans et voilà. Quand je suis arrivé dans l'équipe, on s'est tout de suite hyper bien entendu et on a surtout tout de suite beaucoup rigolé. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'en fait, il y avait une hyper bonne ambiance et dès qu'on allait en réunion, on savait que... Enfin, en fait, je savais que j'allais m'éclater, donc c'était trop cool. Je savais que j'allais apprendre des nouvelles choses, je savais qu'on allait avancer sur nos projets. On a même fait des temps où on parlait pas du tout du projet, on disait bonjour, ça va toi de ton côté. Et en fait, ça partait direct plutôt sur notre vie perso plutôt que de parler de notre projet, donc on savait vraiment faire les deux. Ça change des relations qu'on peut avoir avec d'autres amis, parce qu'au final, en fait, on monte un projet ensemble, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus adulte, avec d'autres étudiants de notre âge. Donc c'est ça qui était... en fait, on prenait un peu en maturité tous ensemble, donc ça, c'était cool. J'étais hyper contente de rencontrer mon équipe, je me disais que ça allait être des futurs amis, et c'est le cas. Et j'étais contente de commencer un projet pour 2 ans ensemble, quelque chose qui allait nous unir et qui allait être un peu plus grand que ce qu'on est, nous, en tant qu'étudiants. Est-ce que tu peux expliquer, dans un projet en général, comment on fait pour créer un projet de toute pièce? Parce que du coup, on part de zéro. Comment on crée un projet de toute pièce? Déjà, on le fait pas seul, parce que seul, j'ai pas les épaules pour et chapeau si quelqu'un a les épaules pour, parce que ça devait être très compliqué déjà niveau motive. En fait, le fait qu'on soit 6, nous, dans notre équipe, on se remotivait. Il y avait toujours quelqu'un enfin pas toujours, mais ça arrive que quelqu'un soit un peu moins motivé et au final, le fait de voir les autres encore motivés, on se remet dans la course. Donc au final, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors ça, c'était le truc le plus compliqué, selon moi. On n'avait aucune base, on était juste 6 étudiants et on connaissait rien à la solidarité, rien aux associations. On était là en mode allez-y, créez un projet. Alors en général, au début, on cherche un pays parmi les PMA, les pays les moins avancés. Et à partir de ce moment-là, donc on regarde où est-ce qu'on pourrait œuvrer, on regarde plusieurs pays. Et ensuite, on va chercher des associations pour voir s'il y a des besoins, que ce soit dans l'accès à la santé ou à l'éducation. Et là, on va essayer de créer un partenariat entre la Goutte d'eau et l'association partenaire, du coup, pour justement que nous, on ait une attache et quelque chose qui existe déjà localement, qu'on n'arrive pas juste tout seul et qu'il n'y ait rien pour permettre nos actions. Donc, notre première action, notre première étape, c'est de chercher un contact local, une association partenaire. Donc, c'était surtout beaucoup de mails. Et pendant 6 mois, c'était surtout de l'autofinancement et des attentes de réponse à nos mails. En gros, chacun des membres des groupes devait envoyer des mails à différentes associations. Et par hasard, à un moment, j'ai envoyé un mail à une association, du coup, Les Amis de Paxé, que j'avais trouvé sur Google juste en tapant association France-Laos, donc quelque chose de totalement random. J'ai juste envoyé un mail au président de l'association en lui expliquant tout ce qu'on faisait à la Goutte d'eau. Là, on a eu une réponse et c'était la première fois où on avait eu une réponse et un projet qui nous plaisait vraiment. Mais à partir du moment où en janvier, on a trouvé William et les Amis de Paxé, c'était lancé. On savait que voilà, il y avait l'argent, il y avait la volonté et William, il était là pour nous suivre, donc c'était parti. Donc du coup, une fois qu'on a bien parlé avec William, on a vu les principaux objectifs, les principaux besoins du village. Et donc le premier besoin, c'était de faire la rénovation du chemin. Donc c'est un petit chemin dans le village qui amène à l'école et qui était tout le temps très boueux, inaccessible, impraticable.
Et donc c'était vraiment un besoin urgent à faire puisque pendant l'année en fait c'est 6 mois de moisson et 6 mois de période sèche. Et donc du coup il fallait vraiment faire la rénovation du chemin pendant que pendant que la terre était sèche. Donc on a envoyé l'argent en juillet. La rénovation elle a pu se faire à partir de novembre-décembre vu que c'est là que le sol était sec. Et donc du coup le chemin il a été fini de rénover en janvier. Donc du coup toujours en parallèle, on a continué de parler avec William qui nous a dit les autres besoins du village. C'est la rénovation des sanitaires et la construction de 3 nouvelles salles de classe. Donc au début on s'était dit peut-être 1 ou 2 salles de classe, mais au final William a pu financer, les amis de Paxé ont pu financer la 3e salle de classe, comme ça on faisait vraiment les 3 salles d'un coup et c'était beaucoup mieux. Donc du coup les 3 salles de classe c'était pour les 3 niveaux de maternelle qui n'avaient pas de salle, donc c'était vraiment un besoin pour l'école. Et les sanitaires ils étaient vraiment en très mauvais état, on avait vu les photos et on s'était dit que c'était important de les rénover pour donner aux enfants et aux maîtresses un accès à l'hygiène qu'ils n'avaient pas forcément. À la suite de la première année, ce qu'on a fait essentiellement, c'est continuer les actions d'autofinancement. Ensuite, lors de la 2e année, le plus gros du travail est arrivé, où il fallait préparer de nombreux dossiers administratifs pour avoir des subventions publiques, du type JSI, du type FSDIE. C'était vraiment là où en fait, le projet a pris vraiment un gros coup de boost parce qu'il fallait tout expliquer dans le détail. Donc même nous, ça nous forçait à toujours poser des questions à William, à toujours se questionner en fait sur la viabilité du projet et sur chaque petit détail. Donc je pense que c'est surtout sur cette 2e année où on a beaucoup avancé. Moi c'est ça vraiment, c'est un travail d'équipe en bref, même si on s'en doute un peu. Est-ce que tu peux me parler de ton ressenti pendant ces 2 années avant le départ au Laos? Alors le point principal, je pense, c'était la fierté. Quand j'en parlais, quand je travaillais, c'est vrai que ça prend du temps, et on le sait, on le dit même à ceux qui veulent potentiellement se faire recruter, c'est que ça prend du temps parce que c'est un engagement. On n'est que 6 par projet, donc s'il y en a un qui est un peu bancal, ça marche pas, forcément. C'est la fierté ultime de voir que le projet a fonctionné et qu'on s'est pas donné pour rien. Mais ouais, après quand on en parle, tout ça, on est juste trop content. Franchement, du début jusqu'à la fin, ça a été génial parce qu'au début, c'est la nouveauté, on est content de commencer un nouveau projet, il y a l'excitation de trouver où est-ce qu'on va œuvrer, de monter le projet. Après, ça a été toutes les actions d'autofinancement, donc ça aussi c'est chouette parce qu'on voit notre avancée. Ça fait plaisir de se rendre compte qu'on va pouvoir aider concrètement des gens. Et puis de parler du projet aussi, à chaque fois quand on est aux emballages cadeaux, quand on vend des chocolats, on explique pourquoi on œuvre. Et donc ça aussi c'est sympa de voir la réaction des gens aussi, de leur faire partager, qu'ils soient sensibilisés aussi à la solidarité internationale. Et puis il y a eu tous les dossiers ou tout ça où là aussi ça a été une étape où je pense que ça a beaucoup forgé le groupe parce que c'était des moments assez rudes niveau organisation. Du coup, je pense que ça va être... sur le moment, c'était compliqué, mais avec le recul, je pense que c'était une bonne expérience parce que ça nous a fait une bonne cohésion, je pense, dans la difficulté. J'ai adoré faire partie de la Goutte d'eau et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai adoré rencontrer les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit dans l'association, dans notre équipe à nous, ou grâce aux amis de Paxé. Donc c'était une super expérience. C'était vraiment des bons moments quand même, surtout quand on faisait des petites réunions entre nous et aussi les moments où on faisait les autofinancements, c'était vraiment des moments cool et agréables où on faisait plein de choses, mais en même temps c'était un peu stressant, donc ça prenait énormément de temps et c'était surtout toujours aux mêmes périodes de Noël, des examens, on était toujours full et du coup c'était quand même stressant, mais on a fini par s'en sortir. C'était 2 années très enrichissantes. Ça m'a vraiment permis de travailler un peu plus mon esprit d'équipe. Et c'était la première fois que je travaillais sur un projet associatif comme ça. J'avais jamais créé un projet de toutes pièces. Donc j'en ai vraiment appris beaucoup. J'ai très bien vécu, même si à la fin on en a un peu marre des subventions. On n'oublie pas qu'on part dans un mois, quand on arrive en mai, on n'oublie pas qu'on part bientôt et qu'après il n'y a que le positif et là ça roule one shot vers le Laos. Quand on prépare la valise, tout ça,
on est hyper content et au final, quand on arrive sur place, c'est là où on se dit ça valait vraiment le coup de faire les 2 ans. J'en serais plus capable parce que voilà, j'ai donné mon énergie, j'ai donné mon temps. Mais si je devais revenir en arrière, je le referais carrément parce que ça vaut carrément le coup. On rencontre des gens incroyables. Des frissons. Très impro, hein. Wow. Après 2 ans de préparation en France et 2 jours de voyage, nous arrivons enfin au Laos et plus précisément à Pak-Sé le 13 juillet 2022. Nous avons été accueillis par William, sa famille et les amis de Pak-Sé qui étaient présents cet été pour la mission. Donc avec les amis Pak-Sé, quand on est arrivé, ça a été un accueil direct chaleureux. Ils sont venus nous prendre à l'aéroport, limite avec les petites pancartes et tout, donc ils étaient vraiment hyper heureux de notre venue et nous on était hyper heureux d'être là. Et donc ils nous l'ont fait ressentir, ils nous ont directement accueillis comme une famille en fait. Enfin, en même temps ils étaient en famille. Dès le début, ils ont été très présents, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont aussi montré la culture, ils nous ont invités à des repas de famille laotiens. Ils nous ont vachement intégrés, je trouve, à la vie de là-bas. En fait, on n'était pas là, on n'était pas perdus parce qu'ils nous guidaient et qu'on comprenait très bien ce qu'ils nous disaient. Mais en même temps, on n'était pas que entre Français en mode touriste. Là, on était vraiment dans la tradition laotienne, quoi. Et ce qui était cool, c'était parfois l'un l'autre allait aider, parfois ils venaient voir nous les avancées à l'école et nous on allait les aider aussi faire le dispensaire médical, nettoyer les machines. On était allé à l'entrepôt aussi pour trier toute la journée et aussi quelques visites ensemble, enfin quelques visites dans Pak-Sé. On se baladait parfois ensemble avec Franck ou quoi, faire des petits salons de massage. Je sais pas s'il faut le dire ici, mais on en a fait quand même un petit peu. Et donc le feeling il est vraiment bien passé. C'était un peu une entente, c'était chaleureux en fait. C'était pas juste des partenaires. On était vraiment là pour profiter. Eux ils voulaient qu'on soit bien dans ce projet, qu'on profite de nos 3 semaines au Laos, qu'on voit un maximum de choses, qu'on fasse plein de choses. Donc du coup, ils étaient là pour nous mettre à l'aise. On a bien rigolé avec eux, on parlait beaucoup, donc c'était très sympa. C'était plus qu'un projet solidaire ensemble, c'était vraiment une belle rencontre. Et pareil, de la bienveillance, du respect, tout ça. Donc c'était super chouette. Et on sait aussi que Niet a beaucoup participé à notre projet, à l'organisation du projet. Et je pense que ça, on s'en rendait pas compte. Un gros merci à toute la famille de William et à Niet. Et aussi aux filles, parce qu'elles nous ont, enfin pas moi, mais elles ont maquillé aussi les filles pour une soirée. Donc petite dédicace aux filles. Et mis à part qu'ils nous ont très bien accueillis, vous ne savez pas encore grand-chose des amis de Pak-Sé. Je vous laisse découvrir cette belle association. Alors William, du coup, il faut que tu te présentes, que tu dises comment tu t'appelles et ce que tu fais dans l'association, tes missions, les tâches que tu fais en France, au Laos, en général. Tout ça. T'as enregistré déjà ? Oui. Là, tu vas faire le montage après. Oui. Je m'appelle William Bull, je suis président de l'association Les Amis de Pak-Sé, qui a été créée en 2011. Et donc, au titre de président, j'essaie d'animer au mieux toutes les activités de l'association, qui partent de missions humanitaires dans le domaine de la santé et dans l'envoi de matériel médical.
à Paxé, voilà, au sud du Laos. Voilà. Je m'appelle Miette. Le nom vietnamien c'est Miette. Le nom laotien c'est Seng Duan. J'ai l'association. Plutôt contact avec les chefs de village. T'as déjà vu, non? Oui. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va passer alors. On va passer d'abord. Et du coup, toi, t'es lao-vietnamienne. Oui. Moi, c'est vietnamien. Mes parents vietnamiens sont nés au Laos. Plutôt vietnamien nés au Laos, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, au début de l'association, tu étais avec William, vous étiez ensemble. Oui, là, ensemble. On est mariés en 2006. J'avais 3 enfants, 3 filles. Comme on fait l'association, plutôt j'ai aidé, j'ai fait la cuisine. J'aime bien faire la cuisine, c'est mon métier. Expliquer laotien et français, quoi. D'accord, ouais. Parce que moi, je ne parle pas très bien français. Oui, du coup, tu appelles beaucoup quand on doit préparer un projet. C'est toi qui appelles pour mettre en place. Oui. Ouais. Avec des directives écoles ou le chef de village. Ouais, donc c'est beaucoup grâce à toi quand même. Je suis arrivé chez les Amis de Paxé en 2014. De là, moi, j'ai aucune base en tant que dentiste, je fais aucune médecine. Moi, je suis plutôt dans la comptabilité et dans la logistique. Donc toi, du coup, ton rôle, c'est de venir aussi aider, donner des bras, en fait. Oui, moi je donne, voilà, je m'occupe réellement de la logistique avec le président de l'association, William. Je donne un coup de main dans la logistique, il faut ramasser des poubelles, voilà, il y a tellement de choses à faire. En fait, on n'a pas le temps de se tourner les pouces, quoi. C'est vraiment des grosses missions. Alors, je m'appelle Alain Chambre, comme une chambre. Et le but et mon rôle dans l'association, c'est de maintenir les installations en bon fonctionnement. Il faut que tout fonctionne pour l'émission. Moi. Toi, qui es-tu? Qui je suis? J'ai complètement passé ça. Et qu'est-ce que tu fais avec les Amis de Paxé? Depuis quand tu travailles avec eux? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et comment je me suis retrouvé? Exactement. Donc je m'appelle Gwendal Ledev. Je travaille en France dans le laser chirurgical depuis une vingtaine d'années. J'ai vraiment rejoint les Amis de Paxé en fin 2019, début 2020. Et donc toi tu viens, qu'est-ce que tu fais quand tu es ici? Alors moi je m'occupe de tout ce qui est un peu maintenance, de tout ce qui est optique, ophtalmique. Ici en France je m'occupe beaucoup de récupérer le matériel un peu. Je vais chercher des lits un peu à droite à gauche, du matériel optique, démonter des cabinets d'ophtalmo. Donc en France on a une grosse activité ici. Du coup comment l'association elle est née? Elle est née suite à, en 2005 et en 2006, donc j'ai fait la rencontre de Niette, je me suis marié. Et à partir de là, comme on venait rendre visite à la famille chaque année, à chaque fois j'emmenais des amis de France pour présenter le Laos et tout ça. Et comme dans la famille on est très de culture aide sociale et humanitaire, avec les amis on s'est dit tiens on va monter une association pour au départ juste acheter des livres et des bouquins et aider les écoles. Voilà, donc ça a commencé à faire des sanitaires et acheter des brosses à dents comme vous faites. Ça a commencé comme ça. Ça vient de là, les Amis de Paxé. C'est ça. Le nom, c'est ça. Le nom, c'est ça. C'est les Amis de Paxé. Donc on a fait 2-3 ans l'aide aux écoles comme ça, juste en recherchant un peu de fonds. Et après, vraiment dans le domaine de la santé, on a croisé un monsieur qui s'appelle Roger. J'ai croisé une fois en vacances, on a joué au ping-pong ensemble. Il m'a dit qu'il faisait beaucoup d'humanitaire et il m'a proposé de faire une mission avec lui dans le domaine de la santé. Donc moi j'étais assistant dentaire traducteur et lui dentiste. Okay. On a commencé à 2. Et donc vous alliez dans les villages de Paxé comme ça C'est ça, on ciblait on a commencé dans les quartiers de Paxé. Dans certains quartiers, on allait dans les temples qu'on a pu aller la dernière fois, ou dans les écoles, pour faire surtout de l'arrachage de dents. C'était que ça. J'ai fait la première mission en 2015, sur les toutes premières missions qu'on a débutées dans un hôtel. Il y avait des salles bien séparées pour les dentistes, les médecins, les ophtalmos, avec chacun son petit boulot.
Et de là, on faisait pratiquement en fin de mission plus de 700 patients quoi, lors de la mission. J'ai fait une deuxième mission en 2016 où là, on s'est installé où on est actuellement. Et là, du coup, on a tout refait nous-mêmes. Et de là, tout au long de l'année, par contre, pour pouvoir venir à ces missions-là, on organise aussi des galas, on fait la fête du Nouvel An asiatique sur Pierrefitte où on habite nous, où on récolte pas mal d'argent. Et à côté de ça, les missions se préparent tout au long de l'année. On nous interpelle pour soit récupérer des sièges de dentistes, du matériel dentaire, des médicaments, en fait pas mal de choses qu'on entrepose dans un entrepôt dans le nord. Et de là, on fait venir un container qu'on remplit 3-4 mois avant de partir. Le container arrive peut-être une semaine ou deux avant nous. On arrive sur l'Empaxé et c'est nous qui déchargeons le container nous-mêmes. Suite au Covid, on n'a pas fait de mission pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ça veut dire que le cabinet dentaire, notre matériel n'a pas fonctionné. Donc il était plus qu'important de venir voir l'état du matériel avant de faire une mission humanitaire avec une trentaine de docteurs. Donc cet été, c'était vraiment dédié à la remise en état et au tri du matériel. Et en parallèle, accompagner la goutte d'eau, parce qu'il y avait le projet, la construction de classe. Charles, oui. C'est quoi le but de ce que vous faites en ce moment? Le but, c'est de préparer une mission, la mission de novembre. Il suffit de nettoyer, de désinfecter, de ranger, de trier, compte tenu qu'on n'a pas travaillé, utilisé tout ce matériel depuis 2 ans. À cause du Covid. Et à cause du Covid, on a pas mal de surprises. Ouais. Pas que des bonnes, mais bon, on se sortira. Même si nous étions ici pour notre projet, nous avons donné des petits coups de main aux amis de Paxé dans leur mission de cet été. Ça va, Caddy? Oh, vous avez mis une vis dans le trou, trop bonne idée. Ça va comme une personne qui doit laver une balle et qui nous appartient pas pleine de terre. Ah ouais, purée, ça dégoûte. De mythes. Oh. Tu veux de la soupe? Non, ça va, merci. Alice, comment tu vas? Je peux passer là? Nickel, tu balayes le dehors, ça sert à quoi? Je sais pas parce qu'il y a vraiment des feuilles qui vont tomber, mais William m'a demandé, alors je me dis ça me fait peur. Anna, ça va? Ça fait combien d'heures que t'es sur cette malle? Depuis qu'on est arrivé, non? Bah, même avant le départ du séjour, je pense. T'en as marre? Un projet de 2 ans. C'est aussi important que l'école en fait, Oui, cette malle. C'est mon enfant. On laisse poser le projet. Mathis, il est là? Mathis? Comment tu vas? Bah écoute, il est dans l'amour. Toujours. Il reste une phrase, je la vois d'ici. Du coup, ici, on a dû trier plein de médicaments. Donc, de plein de cartons, il reste que ça. Vu qu'ils n'ont pas pu venir depuis 3 ans à cause du Covid. Du coup, ben voilà, on a dû trier les médocs, nettoyer les 2 salles, là et là, et tout nettoyer, en fait, tout dépoussiérer, tout ça. Voilà. Alors, mon Mathis, on est où? On fait quoi? Donc on n'est pas du côté de Champassac, on est de l'autre côté, donc du côté de Bois-la-Veine, et on a vidé en fait un entrepôt. Au début il y avait vraiment des cartons un peu dans tous les sens et pas en très bon état. Du coup on a fait une chaîne, tout ça, on a tout débarrassé et ensuite on a tout trié. Donc avec différentes teams, et nous il y avait la team Zélo et Mac. Du coup on regarde aussi les beaux t-shirts, tout ça, on se faisait que plaisir avec les jeux bien sûr. Parce que c'était des vêtements et on devait trier plein de vêtements type friperie quoi. Des grands t-shirts, des petites robes, des pantalons velours un peu. Et donc après on ouvrait, après on réemballait avec scotch, tout ça, cutter. Et là du coup on a réembarqué dans un camion, on envoie soit au dispensaire médical, soit à l'école, soit juste dans des familles, dans des villages, donc ça c'est encore resté à l'entrepôt. Donc nous là on part pour l'école qu'on est en train de rénover et construire. Okay. Et par rapport à ça, tu avais réagi comment quand tu avais vu notre premier mail, quand on demandait Ça m'a surpris. D'ailleurs la première question je crois qu'elle dit que j'ai dû demander, c'est comment elle avait eu mes coordonnées. Mais c'est pas la première fois que des personnes me contactent. Hein. Mais voilà, après moi je réponds, on a pour principe, si c'est pour aider le Laos, alors ça pourrait être ailleurs, hein, mais si c'est pour aider le Laos, je réponds toujours présent. Après bien sûr, je m'assure que tout est sérieux, que tout est bien,
Et vous avez été à la hauteur. Ah Ça c'est cool. Et ouais, du coup, ça te fait quoi de nous avoir avec toi au Laos? Je suis content. Je suis content. Ça m'a fait mettre un petit coup de vieux. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, dans l'émission, on a toujours un partage, il y a des jeunes de 24-25 ans jusqu'à 75 ans. C'est une mixité, j'essaie de passer beaucoup de temps. Mais là, c'est vrai que vous étiez assez jeune, j'étais plus en direct avec vous, parce que quand c'est une grosse mission, je passe moins de temps avec tout le monde. Et du coup, voilà, il y a un petit décalage qui fait que je me suis senti vieux. Mais que voilà, c'est bien, ça rajeunit un peu, ça apporte autre chose. Voilà. Cool. Wow. Beau gosse. À côté des missions, nous profitions de notre présence au Laos pour découvrir le pays. Notre première excursion se déroula au plateau du Boloven, où on peut observer des cascades naturelles. Mais avant une telle journée, un petit déjeuner s'impose, et nous avons eu le plaisir de goûter le durian, un fruit réputé pour son odeur dans le pays. De rien pour le durian. Zélie, l'odeur t'aimes bien? Zélie, Ouais, ça va, c'est son nom. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est quoi le durian? Une horreur. Une horreur. Parce qu'en fait, ça sent pas bon avant, ça sent pas bon pendant que tu le manges, et ça sent pas bon après que tu l'aies mangé. Et surtout quand ça vient de l'estomac de Nathanaël. Je t'avoue qu'il m'a roté dans le nez. Il m'a regardé et il fait Oh, Matthew. Genre, il m'a dit quoi? Matthew, can you smell? Du coup, moi j'étais là. Et en fait, il avait roté. Malheureusement pour nous, une petite averse a retardé un petit peu notre visite du plateau. Alors voilà la cascade. Petite impression sur la première cascade du séjour. Un peu sèche. Le plateau du Boloven, donc c'est un plateau qui se situe à côté d'ici. C'est le grand lieu de production du café laotien. Le café des Boloven, un des meilleurs cafés du monde, réputé, vraiment très réputé. C'est un endroit qui a été extrêmement bombardé pendant la guerre du Vietnam par les bombardiers américains qui rentraient sur la Thaïlande, qui ne savaient pas où lâcher leurs bombes et qui se sont dit que c'était bien de les mettre sur le plateau. Mais là, depuis une vingtaine d'années, cette zone est réutilisée pour faire du café. Donc, autour de la ville de Pak Song et de Ta Teng, il y a énormément de plantations de café. C'est un endroit qui est à peu près à 1200-1300 mètres d'altitude, donc idéal pour le café. Wow. Très découpé, il y a des sublimes cascades. Et c'est en train d'être un endroit qui est vraiment poussé pour tout ce qui est écotourisme dans le Laos. Ils sont trop drôles. On dirait qu'ils font exprès de faire une photo. Plus jamais, hein. Plus jamais. Et c'est lors de ce premier week-end que nous apprenions à connaître Lin et Put, deux étudiantes laotiennes qui participent aux missions des Amis de Pacsé en tant que traductrices. My name is Put. I'm 24 years old this month. I studied law. Yes, I graduated 2 years ago, and now I am a tutoring Lao teacher. I teach foreigners who come here to work and they want to study Lao, so I teach Lao. I have been helping Les Amis for 3 years, including this years, and I see Lao people are happy to be helped by French people. They're so happy to see the doctor, like different faces,
and white people, and mostly all of you smile all the time, even though you're tired, but you smile to the patient already. They were so happy too. Yeah, I saw them, and me too. I'm happy for them, and I think this one is privilege thing for me to help to translate for this project. Yeah. This is beautiful. Yes, yes, it's beautiful. And you're a good helper. Like you work a lot in the community. I've seen it. Thank you. Like in the English lessons, you work there too. Yes. I love to help people as I can help. That's when you meet Nathanael by helping others. Yes. Yeah. Good way to meet. Yeah. He talked about this, not your meeting, but that you are helping a lot, and this is how you work your life. Okay, my name is Lin. My full name is Susalin Sengjan. I am Lao, and I live in Pakse, Champasak province, and Laos. And then I working in Forest Army since 2019. I study. My major is tourism. You're a star. I don't know what to say. I'm helping with translate from English to Lao, but sometimes also I'm helping with the things that I can help. Sometimes cleaning, painting, cleaning, painting, and sometimes they will have some of them that teach me how to do the chiropractor also. They teach me. They want me to learn. I said I cannot do it, but they want me to learn because during they go back to France, so I can continue helping the patients. Yes. Great. Donc avec l'INEPUT, on s'était un petit peu parlé pendant les 2 ans de projet. Enfin, c'était des petits échanges réguliers pour savoir, pour appréhender notre venue. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on les a rencontrés le 2e jour, je pense. Et le feeling, il est bien passé tout de suite. C'est vraiment des personnes qui sont très gentilles. On parlait en anglais entre nous. On a aussi appris quelques mots laotiens et nous, on leur a appris des mots français. Donc c'était des échanges sympathiques. Et elles venaient sur les excursions avec nous. Donc on parlait de tout et de rien, de nos vies, de la culture laotienne et française. C'était un vrai échange entre nous. Et c'était aussi un échange amical en fait. On n'était pas juste là pour échanger notre culture et point barre. On était là aussi pour vivre des aventures avec elles. Et pareil, je pense qu'on peut dire que maintenant c'est des amis. C'était que des échanges par Messenger jusqu'à maintenant. Mais une fois là-bas, en fait, elles nous ont prises sous leur aile, clairement. Et elles nous ont accompagnées, elles ont fait toutes les activités avec nous. Ça a vraiment apporté limite même du peps, je dirais, dans notre projet, parce qu'en fait, elles nous ont fait découvrir des choses qu'on n'aurait jamais fait. Même pendant les excursions, on allait plus loin que juste regarder comme des simples touristes. On a traversé les rivières, on est allé derrière la cascade, ils nous décrivaient un peu ce qu'on voyait sur les côtés. Enfin, quand c'était des plantations de café, ils nous expliquaient que c'était des noyaux de cerises, des trucs tout bêtes comme ça, mais juste on ne peut pas le savoir si on n'est pas avec des locaux. Et c'est grâce à eux en fait qu'on a pu parler tout simplement des jeunes de notre âge, puisqu'on avait quasiment le même âge. Et donc on voyait vraiment les différences de culture, les différences de vie, de routine, des choses très simples qu'ils faisaient, des différences de pensée, tout ça. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu découvrir tout ça. Elles étaient toujours OK pour nous accompagner, toujours OK pour manger avec nous, pour rire. Enfin, elles étaient tout le temps là. On n'était pas 6, on était 8. En parallèle de toutes ces rencontres et ces visites, les jours de semaine, nous étions au chantier pour participer à la construction des salles de classe.
ถามถึงสาวพี่น้องหน่อยหน้าขนมสียังคอยสุขกันสำลายเพิ่งบุญผู้โทษเจ้าบุญหัวหลายที่มาพ่อบุญพ่อจึงมาจวบน้องในบ้านมาจวบนางในห้องมาจวบสาวนั่นพี่น้องเข้านี่บ่อยากมีน้องเอ้ยคำเอ่ยถามถึงบันสมห้องพนางนอนนิดที่นั่งกับทั้งมุ้งมันขังพายเอ็มคอมเสบียงพร้อมทั้งเตียงนอนตั้งหมอนซ้อนส้นเสือยังคอยกอมฝันหน่อยเขาบ่นอนอยู่บ่คำเอ่ยหรือน้องลกนั้นแต่ห้องกำพายแดนได้มาขอจงไขว่าจ้าบอกถึงทานให้พ่อหูบิดามาดาน้องน้ำได้บอกให้แน่หรือไว้หรือเงินอยู่ฟ้าเป็นเงาพ่อพนางสันบ่คำเอ่ยถามเข้าต้นดอกไม้แม่นั่งปลูกอยู่แคมสวนกกล้วยยวนแคมนาป่ากระเดาแคมบ้านยังกินหอมห้อยเอาจุ่มปีบานแบงแมงปูบินสดแซวส้มเล่นกินละอองอยู่บ่โอ้ยน้องสาวผู้งามเอ้ยคำเอ่ยไอ้นี่นอนเดียวเล่นคือควายบ่มีเล่นน้องบ่แปลงแรงให้บ่มีได้เล่นสินอนเปรียบดังควายดอนน้อยลงหอยพันแม่น้องบ่ลกนันยาป้อนน้องบ่ตอนนันยาเลี้ยงค่อยท่าแต่สิตาย Au début, avec les ouvriers et les maîtresses, dès le début, ils nous ont bien accueillis quand on est arrivé le premier jour à l'école avec plein de sourires et de petits savadilles, etc. Et nous, on était un peu stressés de déranger en fait, vu qu'on parlait pas la langue, on venait sur leur territoire quoi. Du coup, on était un peu stressés. Au final, ça s'est très bien passé. Au début, on avait un peu peur parce que on s'est dit, on nous avait prévenu qu'ils allaient pas vouloir qu'on travaille, surtout pour les 5 filles, parce que pour eux, voilà, 5 filles, c'est pas elles de travailler. Ils étaient là, beautiful. Mais non, on voulait travailler. Donc au final, bon, ça a duré, je pense, une matinée. Et après, ils ont vite compris qu'on était là pour travailler parce qu'ils nous ont donné du travail. Donc on était hyper contents. Bon, on est arrivé, il y avait le toit qui était posé, les fondations en béton. Et il y avait les armatures en béton, mais à part ça, du coup, il n'y avait pas énormément de choses. On n'était pas vraiment très utile au chantier parce qu'il y avait beaucoup de construction de murs. C'est pas quelque chose qu'on peut faire parce qu'on n'est pas qualifié forcément. Donc pour ces travaux-là, on laissait les ouvriers faire. Au final, le temps qu'ils fassent les murs, on a poncé, peint les tables des écoliers pour les salles de classe. Donc comme ça nous a bien occupés. On n'avait pas l'impression de rien faire. En même temps, on n'avait pas l'impression de les gêner non plus sur leur chantier parce que c'est clairement leur chantier. Vers la fin du chantier, on a pu aider beaucoup plus, notamment avec la peinture. C'est vraiment bien pour nous de pouvoir mettre la main à la pâte sur le chantier. Ça bosse dur les filles? Ouais. Je suis à l'architecture. Ouais, on gère les travaux de l'ombre. Tu fais quoi, Angèle? Je suis en train de découper ma casa pour le cadre devant. Oh, sympa. Et ma casa, ça veut dire Mathis, Alice, Caddy, Angélique, Zélie, Anna. Waouh! Et qui est-ce qui a trouvé ce truc? Une personne incroyable. C'est Anna. Toi, Mathis, tu fais quoi? Moi, je fais un petit colibri. Un petit Colibri. Un petit colibri avec sa petite goutte d'eau.
Ça serait pas le même que sur ton t-shirt? Bah, je crois, ouais. J'avais pas remarqué, mais je crois que c'est le même. Et on va les mettre où? Au milieu des tables qu'on a fait. Sur chacune des tables. Sympa. On montrera le rendu. สบายดี สบายดี โอเคพ่อซื้อหยัง ซื้อสุกเสริมบริบูรณ์ His full name สุกเกษมบริบูรณ์พ่ออายู่จักปีละ อายุ54 ปี แล้วพ่อแม่นเป็นพ่อบาทแม่นบ่ แม่น หน้าที่ในการเป็นพ่อบาทแม่นได้เฮ็ดจังได๋ นี่รายแล้วสีน้ำร่วมเบียกขันบ้านนี่เกือบว่าทุกแผนงการนั่นแหละก็การสีน้ำนี่เบียกงานขันบ้านเฉพาะในบ้านนี่ก็คือว่าร้ายแหละบอกว่าได้ทุกแผนงการหน่วยปินอ้อมบ้านนี่หาแผนงการกับแม่นเมื่อเฮ็ดเนี่ยเบียกงานทางสาพัฒนาเป็นส่วนกับแม่นขึ้นเล่นกับเป็นลูกเบี้ยนี่เฮามาในการช่วยเหลือทางการเรียนดีใจที่สุดแล้วถ้าได้พัฒนาเพราะว่าอื่นถ้าอันเพราะว่าเฮ็ดให้ลูกหลานเฮาภายหน้านี้เสถียรธรรมในเฮียนเพราะว่ามีเฮียนอนุบาลเกิดขึ้นเขาวงเฮียนมีอนุบาลก็ถือว่าดีที่สุดก็อยากได้มาจะโดนแล้วแต่ว่าดีใจที่สุดแล้วที่ว่ามีบริษัทอันสบายดีมันมาทุกคนมาปฏิบัติมีทีมมีห้อนให้สร้างชาติพัฒนาให้เป็นท่านผู้ลางให้ผู้ทำผู้เฮียนนี่ให้ลูกให้ร้านในทำในเฮียน เดี๋ยวลูกสิขอแปะเด้อโอเค เข้าใจ ได้ Dernier jour, ça y est. Ça y est. Il fait encore plus chaud qu'au début, mais bon, on est content d'être là, hein, c'est le dernier jour. Tu nous expliques ce qu'on fait? On fait beaucoup de trucs, Alice. Oh là. On fait. Tu me suis. Moi, je suis. Une première couche de bleu là. On attend que ça sèche. On fait une deuxième couche de bleu cet après. On fait la même chose là-bas. 2 couches. Ok. De bleu. On fait une première couche de blanc ce matin et 2 couches de bleu cet après-midi. Et la même chose à l'extérieur. Très bien. C'est travail d'équipe. On voit. Mathis, il se met bien, il se met après Caddy. De quoi il se met bien, il se met après Caddy? Toi, tu fais rien Et depuis toi, tout à l'heure. tu te mets bien, tu te mets en face de Caddy et moi. Bah ouais, moi je vous encourage. On lui en met une, non? Elle m'a fait gaffe. C'est bien parce que j'ai l'impression que tu finis que ma détresse. C'est parce que tu vois pas ce que je fais avec les autres, t'inquiète. Bon, je vais voir. À la fin du séjour, nous étions invités à l'école par les habitants du village pour une cérémonie appelée le Bassi. Petite cérémonie. Lors de cette journée, nous réalisions une action de prévention bucco-dentaire pour les enfants du village dans la matinée. My name is Alice. เราซื้อว่า Alice ใครทุกคนบอกว่า Alice Mathis. ขอซื้อ Mathis ขอซื้อว่า Zilly ขอซื้อว่า Ojili เราซื้อว่า Anna ซื้อแล้วซื้อว่า KG And we are here to talk about the teeth and how to keep them in good health. แม่มีมื้อนี้เราที่จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการแถวของเฮาเพื่อสิเฮ็ดจังได๋เพื่อที่จะรักษาสุขภาพแถวเฮาให้ดี Et après leur petite leçon sur le brossage de dents, c'était aux enfants de nous apprendre quelque chose.
Puis, un peu avant le repas, nous participions pour la première fois à cette fête traditionnelle du Laos. Alors, pendant l'inauguration, on pensait juste faire la prévention bucco-dentaire pour les enfants et manger un petit peu avec tout le monde. Mais en fait, ils ont fait un petit rituel, une petite cérémonie de remerciement. Et en fait, on s'y attendait pas du tout. On était un peu étonnés de tous les gens qui étaient venus pour nous remercier, nous. Donc ça a commencé par des petites prières par l'ancien du village, et ensuite c'est donc tous les gens qui étaient dans la pièce. Il y avait quelques villageois et il y avait les maîtresses et les ouvriers et les amis de Paxé et nous. Et donc du coup on se donnait des bracelets les uns les autres en enlevant toutes les mauvaises ondes et en souhaitant le positif. Et donc c'était vraiment très émouvant. On avait les bras couverts. Littéralement tout le monde est venu nous donner des bracelets. Et c'était un moment juste incroyable. En fait, évidemment, on s'est tous mis à pleurer. Avoir toutes les personnes qui viennent nous remercier un par un et personnellement à chaque fois, l'émotion elle est montée très vite. Parce que déjà c'était à la fin du séjour, donc on revient un peu sur les 2 semaines et demie qu'on avait fait auparavant. On était également avec tous les acteurs du projet, donc les amis de Paxé, les ouvriers, les maîtresses. Et on était juste entourés de bienveillance et le fait de se souhaiter des bons vœux, alors que c'était des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, ça nous a vachement rapprochés. C'était un moment très touchant. On se sentait intégrés dans leur culture. En fait, ce que depuis le début on s'était dit ouais peut-être qu'on va déranger, en fait non, ils nous ont montré qu'ils étaient heureux qu'on soit là et qu'ils nous acceptaient dans leur culture, qui nous donnaient une part de leur culture. Et donc vraiment c'était très émouvant. On a un petit peu pleuré. Mais voilà, c'est un moment hyper intense. On a fait aussi une petite choré qu'on avait préparée la veille, tous ensemble à 6, et je pense qu'ils étaient très contents. Et au final, après, on a dansé le Lao, comme on a fait aussi tout le reste du séjour. Donc on a fait un gros mélange de danse et voilà, c'était très bon. Encore une fois, merci aux amis de Paxé, merci à William et Niette qui ont prévu et organisé toute notre arrivée, toute l'action, qui ont énormément permis cette action aussi. Et sans eux, ça n'aurait pas été possible comme ça l'a été. Et merci de nous avoir accueillis de cette façon, c'était juste incroyable. Et de voir l'entraide entre les gens, que ce soit avec Cap Solidarité, avec les amis de Paxé, quand on parle d'un projet humanitaire ou solidaire, il y a tout le monde qui met la main à la pâte et qui vient aider, même les gens qui ont participé à nos actions d'autofinancement qui sont même pas dans le projet en fait. Quand on a besoin d'aide et qu'on la sollicite, on reçoit de l'aide. Et ça, je trouvais ça hyper beau et je l'avais rarement vu autant que dans ce projet. On a fait le tour de pas mal de choses. Ce serait à remercier mon équipe aussi, parce que sans eux, ça aurait été impossible déjà. Et puis surtout, je trouve qu'on a eu une équipe vraiment... en fait, il y avait de tout. On s'entendait sur plein de choses et en même temps, chacun avait son petit, pas grain de sel, mais sa petite touche à donner au projet, ce qui a fait que le projet était aussi bien et on va dire aussi développé et construit que ce qu'il est. Du coup, voilà. Là, instinctivement, j'aimerais bien me dire que c'est pas la fin du projet Laos. Je pense que ça mérite d'être un peu approfondi et qu'on ait des petits mimis. Comme ça, nous, oui, notre projet en soi, il est terminé, mais c'est pas la fin du projet Laos, je pense. Est-ce que tu aimerais dire un mot pour conclure tout ça? Ma casa.
Come on baby welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้โอ้ผู้สาวหมู่ฝากบอกว่าแจ่มเลยไปต่อกันยาวเจ้าเฮ็ดให้คอยนั้นเพลินเลยโอ้ยจังเป็นข้าวแต่เจ้ายังมวนกระเซินเลยเข้ามายาวเข้ามายาว Come on baby welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้ไอ้คนลิดลงในเรื่องนิดมักเมากันทุกทิศวันใดนี้บุญแกงกันทั่วไปทุกทิศแต่เราขำมันเป็นลิตรแต่ห่างไกลยังฟิตบ่เมาบ่กัดเกี่ยวจนฟ้าแจ้งแต่ตายยังบนรับยังไหลอยู่กับแกงมันดีแบงไปตับๆบ่สงสารอย่าฟังกัดเดี๋ยวไอ้ครับแล้วไปส่งเองแง่ๆแต่มันเด็กแว้นเดี๋ยวไอ้พาไปแดนตัวอยู่ในลำวงนั่งลงทำแกงไว้จนฟ้าแจ้งแล้วสิกลับจากโมงเกี่ยวขึ้นแล้วเกี่ยวลงมึนเมาเป็นงงนิดเหล้ามันเข้าทรงได้ทีแล้วเราไปฟ้าสารวันเที่ยวลงเห็นเจ้าแล้วเจ้าจังนั้นผู้งามเห็นเพียงจังแลก็อย่าเข้าไปถามหากว่าเจ้านั้นบ่มีแฟนอายนั้นอยากจะขอโครงการไปเอาไปส่งเจ้าทุกอย่าง Come on baby welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้ไอ้บ่แพงแต่ไอ้มักแซงเกินลอยถ้ากำกับไอ้เดี๋ยวพาไปกินลาบก้อยบัดไอ้เห็นวะมันกำลังบ่ได้น้อยขึ้นรถไอ้เลยเดี๋ยวไอ้ไปส่งเด้อแม่สาวน้อยบ้านน้องอยู่ใส่จะไกลหรือไกลขึ้นเดือนหรือลงใต้ไอ้จะบอกอีแม่ไอ้เด้อกำลังไปส่งลูกไผ่อยากจะเจ้าฟังไว้ว่าตอนนี้แหละไอ้บ่มีผู้ใดเพราะว่าปาร์ตี้คืนนี้มันขาดเจ้าบ่ได้ Come on baby welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้มันเริ่มออกฤทธิ์เสียงน้ำเสียงยาวมันเริ่มมาห้องไอ้แม่สิพาบังยูยาวเป็นว่าเข้ามาปาร์ตี้เดี๋ยวไอ้สิพากินข้าวหลามฟ้อนลำทำเพลงลงลอยไปในลาติกันโอ้นั่นเสียงแคนโอ้นั่นเสียงปีนโอ้นั่นเสียงหยังน้องบอกว่าได้ยินน้องบอกว่าไอ้หลอนเป็นคำก่อนถ้าน้องมาห้องไอ้ได้ยินทุกทำนองให้บอกคิมห้องกระมอนแล้วมันบอกเข้ามาดูแต่คำน้องสิฟ้อนจนเขาเศร้าทุกเมโลดี้คือจิกหลอมอยู่ในเตาปากของน้องจะเป็นเขาคือเป็นเข้าไอ้สิพาน้องลำวงสารวันมีทั้งยกขาและบายหูเล็กเกี่ยวกันน้องฟ้อนคือไอ้เขาสิพายกันเตี้ยลงถ้าน้องมองแล้วไอ้สิเข้าแล้วไปbaby welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้ welcome to party tonight เข้ามาคืนนี้ dancing นำกัน have fun alright all boys sexy มาพี่เมามอนำกันไวๆ you don't worry I'm happy เมาแรบโบคีบอกไงมาส่งก็ได้ All the shorties in the club, let me see you just back it up, drop it down. Let me see you just get low, scrub the ground. Let me see you just push it up, let me see you just wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, yeah. 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 La classe. Tu peux parler hein. Je vais faire les ongles. Ouais, t'as vu? Merci. Bah merci. I got them shaking they boobies like Congos, man. I'm shaking the city like quakes. The haters blue in the face like Gonzo, cause I'm breaking the cake, so let's bake. I'm taking the game's mine.
Yeah, I witnessed the change, it's my time. Yeah, I'm new to the game, but y'all might wanna say you whack raps, daylight saving time. I can dance, homie, on two-step. Y'all looking at something like a true player. A girl told me that a man that can dance might could possibly get down with the tool in his pants. Now I'm a ladies, let me see it vibrate. And when it's over, you ain't gonna need your bird. Cause I'm a pro, make you bend your back low, then the pound it real bad, just like the percolate. Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, yeah. 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 Allez, allez. Girl, wobble it, and I'ma gobble it. I say you're moving your head, your head. We can play to the bed, I'm straight racking it. The girl say, man, like they throw the right shit. Damn, I'm so expensive, but I can't help my flow ridiculous. Boy, got a gift like it gotta be Christmas. Swag on this like you gotta be gifted. The girls brought cameras, and they want pictures, and they gon' frame them. See that? Let a little bit while I'm saying my scriptures. Cause I leave you holy like you pray in the temple. 1B, I move with the letter of a pencil. And mine won't miss you, good night kiss you. Take it damn back, cause you got pistol. And I don't think Donnie pick her up these issues. Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble. Yeah. 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 Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, yeah.